pour justifier l'interdiction de la manifestation en soutien au peuple palestinien à Paris. Les autorités évoquent un risque de trouble à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur dit refuser toute manifestation antisémite. Comment vous interprétez, vous, cette interdiction? L'explication du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne tient pas debout. Bien sûr, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas à tolérer des manifestations antisémites. Là, il ne s'agit pas de manifestations antisémites. Il s'agit d'une manifestation pour commémorer la Nakba de 1948, celle où les Palestiniens ont été chassés de leurs terres et qui continue jusqu'à maintenant. Ces derniers temps, elle avait une ramification directement dans la Jérusalem-Est, dans le quartier de Sheikh Jarrah. Les mêmes personnes qui étaient déplacées en 1948, les autorités israéliennes veulent les déplacer ailleurs pour mettre à leur place des colons. Une manifestation donc qui était programmée depuis longtemps pour commémorer la Nakba par des associations palestiniennes à laquelle donc, il y avait le soutien de plusieurs dizaines d'associations et de partis politiques, d'organisations françaises, et qui va être interdite. Ce que Gérald Darmanin dit est totalement faux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Il suffit qu'il demande au ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, qui avait même justifié les manifestations en disant que revendiquer pour les Palestiniens les droits à un État et puis que cessent les bombardements contre Gaza, c'est une cause qui est juste, qui aurait pu même justifier que toute la France sorte dans la rue. Mais il avait dit également une chose qui est extrêmement importante, qui contredit complètement la thèse de Gérald Darmanin. Alors, il y avait à l'époque 485 manifestations organisées à Paris et partout en France. Les seules qui ont donné lieu à des débordements, il y avait une qui était interdite, donc justement dans le même endroit, à Barbès, et puis une autre qui est arrivée place de la République, donc rue de la Roquette. Il y avait la Ligue de défense juive, la LDJ qui était là-bas, et elle a commencé des provocations contre les manifestants. Il y avait quelques échauffourées. Alors, Monsieur Taoufik Tahani, qu'est-ce que cache cette interdiction, si ce n'est pas des risques de troubles à l'ordre public, selon vous? C'est la question, c'est clairement la question des deux poids, deux mesures. Parce que de plus en plus, on constate que toute solidarité avec la Palestine est considérée comme quelque chose d'illégal. Mais par contre, assurer l'impunité d'Israël, ou bien même, par exemple, avoir le groupe, la Ligue des défenses juives, qui assure une manifestation à Paris le 25 avril dernier, avec leur drapeau, ils sont tolérés parce qu'ils font la publicité pour le gouvernement d'extrême droite en Israël, ça ne leur pose aucun problème. Vous savez, en 2001, lors d'une manifestation de soutien à Israël, il y avait un commissaire de police qui avait été grièvement blessé. Et celui qui l'avait blessé, à l'époque, c'est un juif extrémiste, il a été exfiltré en Israël. Et il vit des jours heureux en Israël. Il n'a jamais répondu de son acte, son agression contre un commissaire de police devant la justice française. Donc, en toute logique, Darmanin, il doit interdire toute manifestation de soutien à Israël, à commencer par le dîner annuel du CRIF, le dîner annuel du CRIF, qui est une tribune de propagande pour la politique d'extrême droite israélienne. Alors, les États-Unis et les gouvernements européens sont alliés à un gouvernement israélien. Ils ne condamnent que très rarement, il faut le dire, les opérations militaires israéliennes sur les territoires palestiniens, estimant que l'État hébreu a le droit de se défendre. Vous avez encore espoir de pouvoir être entendu par la communauté internationale? Ah oui, évidemment. Et je pense que, si tu veux, d'abord une comparaison avec ce qui se passe dans les autres capitales occidentales. Elles ont toutes la même position qui est déshonorante que celle de la France ou des États-Unis. Ils condamnent la résistance palestinienne, mais ils ferment les yeux sur les crimes israéliens. Mais en France, il y a une exception qui est pire que partout ailleurs. En Europe, même en Autriche, où il y a l'extrême droite qui est au pouvoir, ils tolèrent les manifestations pro-palestiniennes. À Berlin, en Allemagne, ils sont vraiment très frileux sur la question israélienne. Ils tolèrent des manifestations pro-palestiniennes. À Paris, c'est l'unique ville, capitale européenne, où on n'autorise pas de manifestations de solidarité avec le peuple palestinien. C'est-à-dire que la question d'empêcher toute critique d'Israël est devenue une politique maintenant de l'État français. Et c'est ça ce qui est inquiétant. Alors, est-ce qu'on va être entendu? Nous le sommes de plus en plus, y compris par la société israélienne. Vous savez, il y a des organisations telles que B'Tselem qui a décrit déjà cette situation que nous vivons actuellement, il y a quelques semaines, quelques mois,
en parlant d'apartheid en Israël, dans toute la Palestine historique, dans les territoires occupés, mais également en Israël même contre la population arabe. Mais il y a aussi une autre ONG internationale, Human Rights Watch, qui a fait un rapport de plus de 200 pages où il décrit le système d'apartheid en Israël. Et il y a aussi les menaces qui pèsent sur les dirigeants israéliens par la Cour pénale internationale qui veut poursuivre ces dirigeants pour crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité. Est-ce qu'on est entendu sur la scène internationale? Oui, bien sûr, évidemment. Les gouvernements ne nous suivent pas. Taoufik Tahani, très rapidement pour terminer, est-ce que vous pensez qu'une paix est encore possible entre Israéliens et Palestiniens et comment est-ce qu'on peut installer une paix durable selon vous sur ces territoires-là? Bien sûr, d'ailleurs nous militons pour ça. Il faut qu'il y ait une paix entre Palestiniens et Israéliens, il faut qu'ils puissent vivre, qu'ils cohabitent ensemble, que ce soit dans un seul État ou bien deux États. Comment on peut arriver? C'est nommer les choses, c'est dire qu'il y a une occupation, que cette occupation doit cesser, c'est simplement, tout simplement, vous savez, c'est très, très simple à trouver une solution. Il suffit d'appliquer les paramètres qui sont internationalement reconnus par la communauté internationale, à commencer par toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la dernière résolution, qui date de 2016, qui bannit la colonisation et qui demande à Israël de ne plus construire de colonies, de se retirer de ces colonies. Donc, et demande également à ce qu'il y ait des pressions sur le gouvernement israélien. Donc s'il y a des pressions sur le gouvernement israélien, s'il y a l'application des résolutions de la communauté internationale, on arrivera bien sûr à résoudre cette question qui, vous voyez, malgré toutes les tentatives pour la marginaliser, elle reste vraiment une question centrale. Centrale qui a même des ramifications jusqu'ici en France et en Europe, sauf que les autres pays européens, ils la gèrent d'une façon intelligente. Notre gouvernement français, il la gère de la façon la plus abjecte possible. Taoufik Tahani, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Merci beaucoup.